Vous allez bien, et moi je vais hyper bien. Allez, on va voir un peu les messages, ok? Prédictifs. Allez. Bon, ça ne veut pas sauter. Donc, je vais faire 3 coups. Je veux bien. Donc là, si c'est sur du sentimental, moi, je sais pas. Moi, il y a des choses qui me gênent. C'est-à-dire, il y a dû avoir encore des changements. Dans le sens où hommes ou femmes vont penser que c'est bien. Moi, il y a quelque chose qui va pas. Non. Moi, si c'est sur du sentimental, moi, on me dit qu'il y a des hommes et des femmes qui font de beaucoup d'espoir sur un homme ou une femme, qui un peu girouette. Ouais, girouette et qui n'arrête pas de mener par le bout du nez homme ou femme. Et que tant que ces hommes et ces femmes ne se rendront pas compte qu'ils se trompent de route, qu'ils se laissent mener par le bout du nez par homme ou femme, continuer, je sais pas. Moi, il y en a, ils sont dans le déni, qui n'arrivent pas je sais pas, à croire que, excusez-moi, ça va pas plaire ce que je vais dire, mais moi je suis comme ça, je peux pas. À croire que vous aimez quand vous prennent pour des cons et des connes, vous êtes dans le déni et vous vous laissez enrouler dans la farine, violon, flûte, tout ce que vous voulez, par homme ou femme, ok, qui n'arrête pas de vous prendre pour une con, c'est tout. Moi, voilà, comme si à chaque fois qu'un con ou une conne te siffle, tu arrives en courant. Alors que de l'autre côté, moi, ça donne l'impression que tu pourrais être avec un homme ou femme qui n'est pas girouette comme l'autre personne. Ok, mais chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais grosse perte de temps, d'heures, d'énergie à aller faire ce qu'il ne faut pas. Ok, voilà. Ok, et à chaque fois qu'un mec ou une nana siffle l'autre, vas-y, faites ce que vous voulez de votre vie et vous verrez bien si vous aurez les changements que vous espérez avec un homme ou une femme. Moi, il y aura que dalle. Alors, c'est rigolo parce que ça laisse percevoir un mec ou une nana qui doit être en communication avec une nana ou un mec. À chaque fois, ouais, viens, ouais, ok, tu viens me chercher ou tu viens machin, et qui court comme un toutou après un mec ou une nana qui te prend grave pour un con ou pour une conne. Mais ça, c'est votre vie. Comme je dis, c'est pas la mienne, hein, mais oui, un mec ou une nana qui pour moi, est dans une obsession sur un mec ou une nana et on te prend pour un con. Alors, faites ce que vous voulez de votre vie et on verra bien si monsieur ou madame, là en question, si tu auras ce que tu veux de ce mec ou de cette nana. Voilà, vous me ferez des retours. Hein. Mais non, mais penses-tu, c'est ce genre de mec ou de nana qui n'arrête pas de regarder une femme ou un mec qui en a rien à foutre de ta gueule en fait, clairement, voilà, et qui te prend grave pour un con ou pour une conne, et puis c'est tout, on verra bien. Moi, écoutez, vous savez, hein, c'est ce genre de mec ou de nana qui veut créer une famille avec un gros con ou une grosse conne. Moi, faites ce que vous voulez.
Il y en a, vous savez, tu peux leur dire 50 millions de fois les choses, mais ils continuent. Continuez à courir après du vent. Continuez. Et moi, je pense que clairement, vous trompez de voix. Faites ce que vous voulez. Mais vous verrez, messieurs, mesdames, si vous serez avec ce mec ou cette nana. Mais penses-tu? Voilà. C'est des mecs et des nanas qui sont célibataires, qui veulent fonder une famille, qui veulent du sérieux, mais pas avec qui il faut. Alors, faites ce que vous voulez de votre vie. Eh ben oui, mais bon, vous savez comme c'est, hein. On court toujours après ce qu'il ne faut pas. Ou des personnes qui ne vous veulent pas réellement. Donc, faites ce que vous voulez de votre vie et puis on verra bien. Moi, vous savez, moi, je suis là pour essayer de vous aider, essayer de vous guider sur le bon chemin afin d'avoir le bon partenaire. Mais si, moi, je vous dis, admettons, ce mec, cette nana, ou ce mec te prend pour une con, mais que vous écoutez, non, parce que, à mon avis, ce genre de mec ou de nana doit être derrière. Enfin, tu dois pas, par exemple, toi, il y a un mec ou une nana, tu kiffes à fond. Ok. Tu aimerais trop être avec ce mec ou cette nana. Ok. D'ailleurs, en général, on te calcule beaucoup moins qu'avant. Eh bien, c'est qu'il y a un autre mec ou une autre nana, ok, qui voudrait pas être avec toi, mais avec une autre nana que toi ou un autre mec. Mais ce qu'il faut bien réfléchir, voilà, qui est l'autre mec ou l'autre nana en question. Ouais, qui est l'autre mec ou l'autre nana. Ouais. Et que en général, il y a quelqu'un d'autre entre toi et le mec. Quelqu'un d'autre en plus. Alors, qui est ce mec ou cette nana que tu sais pas qui c'est. En général, si par exemple le mec que tu kiffes ou la nana que tu kiffes ne veut pas te dire qui c'est, tu peux être sûr que c'est quelqu'un que tu connais. Ouais. Mais, on verra bien. Vous verrez bien, mesdames et messieurs, si tu coupes complètement les ponts à l'homme ou la femme qui ferait n'importe quoi par amour pour toi, si l'autre mec ou nana va te faire la même chose. On verra bien. Vous savez comment c'est, hein? On veut toujours ce qui n'est pas bon ou ce qui n'est pas bon pour toi. Et les gens s'arrangent comme ils veulent. C'est-à-dire, moi par exemple, je vais te dire, bon, écoutez monsieur, madame, moi je pense vraiment que vous parliez à un mec ou une nana qui vraiment ne veut pas la même chose que vous. Par contre, monsieur, madame, moi je vois une autre femme ou un autre mec, putain, mais qui ne demanderait que ça, de te voir tous les jours, ou de te parler tous les jours, ou être en couple vraiment avec toi. Mais vous savez comment c'est, mesdames et messieurs. On veut toujours ce que c'est pas possible. Et en plus, en général, moi, la personne, par exemple, que tu voudrais, en réalité, n'en a rien à foutre de ta gueule. Non, non. C'est juste que c'est quelqu'un, alors il y a quelqu'un qui crèverait d'envie de te voir tous les jours, de te parler tous les jours, même de vivre avec toi. Hein? Mais il y a un autre mec ou une autre nana au milieu. Et que moi, cette personne qui est au milieu, en réalité, ne veut pas que tu sois en couple avec cette personne. Et t'occupe, c'est tout. Donc, il y a un mec ou une nana qui court après les mouches. C'est-à-dire que on veut être avec une nana ou un mec, mais on te prend pour une con. Parce que il y a une nana ou un mec qui t'occupe parce qu'on ne veut pas que tu sois en couple avec l'homme ou la femme qui ferait n'importe quoi pour toi. Mais, comme on est con, continuez. Et il y a un gros con ou une grosse conne
Alors, ça dépend. Parce que des fois, par exemple, ce gros con ou cette grosse conne, ça dépend, ne peut pas faire la route. Alors, c'est le gros con ou la grosse conne qui n'en a rien à foutre de toi, qui va venir te chercher. Parfois, si tu peux, ouais, elle va venir. Mais sinon, on te prend pour un con. Eh ben oui. Eh ben oui. Ah, qu'est-ce que tu crois? Et que à chaque fois qu'on te siffle, tu es un mouton en fait. Eh ben ouais. Et que, ou un mec ou une nana. Mais si. Et que tu veux être en couple avec un mec ou une nana qui en vérité est là juste pour t'occuper, oui, pour pas que tu sois avec un autre mec ou une nana. C'est tout. Il n'en a rien à foutre de toi. Parce que je te garantis que je vois aucun amour là-dedans. Alors voilà, si tu crois que le mec ou la nana que tu fréquentes t'aime, mais pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucun sentiment là-dedans. Il n'y a aucune émotion là-dedans. Entre toi et cette personne. Rien. Par contre, à mon avis, le mec ou la nana là, qui parle à une autre fille ou à un mec dans ton dos, qui d'ailleurs est juste là pour t'occuper parce qu'on ne veut pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas parce que on t'aime. Penses-tu, c'est un mec ou une nana qui ne veut pas que l'autre mec à qui tu parles ou l'autre nana que tu parles soit avec toi. C'est tout, hein. On n'en a rien à foutre de ta gueule. Donc si on regarde bien, tu es juste un gêneur ou un gêneur. C'est tout. Tu es un mouton. Eh ouais. Et que le mec ou la nana là, qui te siffle, se sert de toi pour pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. Mais il ne t'aime pas. Mais à mon avis, la personne en question, c'est quelqu'un qui ne supporte pas que tu sois avec cette autre femme ou mec. Hein. C'est tout, je te garantis. Donc, faut ouvrir les yeux à un moment donné hein, et se rendre compte que tu es un mouton, que tu sois un homme ou une femme. Et que si tu parlais pas à cette femme ou ce mec qui t'aime, parce que oui, il y en a un ou une qui t'aime, mais l'autre ne t'aime pas. Et que je te garantis, la seule raison qui fait qu'on discute avec toi, en tout cas pour un, ou de te voir, c'est parce que on ne veut pas que tu sois avec l'autre. Hein, c'est tout, hein. Parce que sinon, on n'aurait même pas posé les yeux sur toi. Penses-tu? Penses-tu? Mais pas du tout. Alors ne crois pas un seul instant que, ah oui, il y a un mec ou une nana, oui, qui veut vivre avec toi, qui ferait n'importe quoi par amour pour toi. L'autre, sûrement pas. Et ne pense pas un seul instant que tu vas vivre avec ce mec ou cette nana qui se fout de ta gueule. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. On se sert de toi, c'est tout. Parce que il y a où? Alors tout dépend. Si tu es un mec, ouais, et qu'il y a une autre femme en plus d'une autre, une qui t'aime, ah bah il y en a une, elle t'aime pas. Ah non, non. Et tes points de rendez-vous, à telle heure, vas-y, t'aimes pas. Mais non, il y en a qu'un ou une qui t'aime, crois-moi. Et l'autre se fout de ta gueule parce qu'il y a un mec ou une nana qui ne veut pas que vous soyez ensemble. Ça dérange. Ça dérange. Eh ben, c'est simple. Hein? Tu dois fréquenter une autre nana en plus et une te prend pour une con. C'est tout. Et à mon avis, celle que tu vois en cachette et que tu veux pas dire qui c'est à celle que tu parles de temps en temps, ben elles se connaissent ou ils se connaissent. Et c'est tout. Hein. C'est tout. Donc tu es un mouton. Oui, c'est un mouton. Un mouton ou une moutonne. Qui fait... qui voit ce que lui ou elle veut. Ouais. Mais tu ne seras jamais... Alors je t'explique. Hein. Tu connaîtras jamais la famille de l'autre. Hein. Ah ben non, impossible.
Mais si, parce qu'il y a un lien, ils se connaissent, donc on espère même pas. Mais non. Et puis, oui, alors je te le dis, hein, ou ils sont amis, ou c'est quelqu'un de sa famille, hein, et que ce mec ou cette nana que tu vois en cachette ne sera jamais sacrifier sa famille pour toi, le mec ou la nana en question, mais jamais, jamais. Mais, comme on dit, vous savez, les souris dansent, hein, et que je suis persuadé qu'il y a un mec et une nana qui se voient en cachette. Ah ouais, en cachette. Mais il y a un gros problème. Hein. Si tu es le mec, là, toi, en question, donc il y a deux femmes, mais les deux, elles se connaissent. Et il n'y en a qu'une qui t'aime. L'autre, elle ne veut pas que vous soyez ensemble, c'est tout. Hein. Ha ha ha, c'est tout. Hein. Et à mon avis, c'est de l'égoïsme. C'est une femme ou un mec qui veut la garder jusqu'à ce qu'elle meure. Hein. Ah ben si, ça donne une impression qu'on n'a pas assez profité de ce mec ou de cette nana et qu'on ne supporte pas que vous soyez ensemble. Donc ce qui veut dire, si tu es ce fameux mec, il y a une nana qui te prend pour un con, l'autre elle t'aime, mais l'autre elle veut pas que tu sois ensemble parce que c'est ce truc où elle se dit, ou il se dit, ah non mais jamais de la vie tu seras avec elle. Mais ça, elle va pas te le dire la nana, mais non. Et tu cours, il court le furet, le fourré du beau joli, pauvre corps que tu es. Mais oui, tu es un con, parce que quand est-ce que tu vas te réveiller et te dire, mais l'autre nana me prend pour un con, hein, la route, la distance et les allers-retours, eh ouais, mais une elle t'aime pas, l'autre si. D'ailleurs, l'autre, à mon avis, c'est elle qui doit venir te voir ou qui viendra te voir. Hein. Ah, par contre, pour l'autre, hein, qu'est-ce qu'on ne ferait pas alors qu'elle en a rien à foutre de toi. Eh ouais. Et une, à mon avis, elle a compris depuis longtemps. Ben, mais si, que tu étais avec une de ses amies ou quelqu'un de sa famille, hein. Elle n'est pas con la nana, hein. Crois-moi, ou le mec en question. Hein. Mais ni un ni l'autre font comme s'ils ne se parlaient pas, comme s'ils ne se connaissaient pas. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, vous connaissez pas, ouais. Vous parlez pas, ouais. C'est faux. D'ailleurs, cette nana qui ne t'aime pas, ou ce mec qui ne t'aime pas, hein, c'est une envieuse, c'est une jalouse de l'autre nana en question plus chère, qui est super gentille ou gentil. Et ce genre de mec qui court après ce genre de poufiasse ou de connard, hein, parce que vous savez, hein, mon Dieu. Ouais, donc là, ça laisse à supposer qu'il y a un gros con qui veut être avec une nana que tu connais. Alors, ou elle est de ta famille, ou c'est une amie à toi. Alors, imagine, putain, l'orgie. Mais si, c'est dégueulasse. Donc, si c'est, par exemple, une femme de ta famille, c'est une salope. Mais si c'est une amie à toi, ben, c'est une salope. Mais attention, hein, on peut faire ça aussi chez les mecs. Hein. Donc, c'est dégueulasse, en fait. Hein? Et puis, ce mec ou cette nana poucherette, dans le passé, tu l'as déjà rencontré. Elle t'aime. Admettons. Et il y a une connasse, hein, par exemple, du côté de la pauvre nana, ouais, qui t'aime, admettons. À un moment donné, tout a changé entre vous. Donc, forcément, c'est que il a dû forcément avoir de la communication entre la connasse et toi. Puisque à un moment donné, tout a changé ou tout changera. Mais c'est grave en fait. Et ce genre de connard, pour moi c'est un connard, qui
qui en même temps va te parler à toi et à la connasse, si on regarde bien. Et par exemple, quand ça va plus avec la connasse, que tu connais forcément, ils reviennent vers toi. Et dès que la connasse le siffle, mais elle se sert de lui, parce qu'elle veut pas que vous soyez ensemble, elle veut te garder jusqu'à que tu crèves, donc elle se sert de lui. Eh ouais, mais si c'est un homme qui croit qui va être avec l'autre connasse, tu seras jamais avec elle. Mais non, jamais. Jamais. Et puis même, quelle ambiance. Quelle ambiance, puisque de toute façon, il n'y aura jamais de réunion familiale. Il va falloir éjecter l'autre nana ou l'autre mec. Que ça soit un membre de la famille ou amical, il va falloir s'en débarrasser. Alors vous allez faire quoi? Comment vous voyez votre avenir, par exemple, entre le mec et la nana? Puisque il y en a une autre, et il le sait le mec. D'ailleurs, la connasse le sait aussi. Alors vous allez faire quoi? Eh ouais. Et puis cette connasse, là, cette connasse, ah oui, parce que moi j'appelle ça des connasses, que ça soit un mec ou une nana, parce que vous savez qu'il y a les deux. Et d'une jalousie maladive à ton égard en tant que femme, vas-y. Puis c'est pas une femme ou un mec, je sais pas, qui n'a rien à voir avec toi. Quand par exemple, elle n'est pas souriante, elle n'est pas empathique, mais c'est le genre de mec ou de nana qui n'a aucune émotion. Aucune émotion. Ah ouais. Mais attention, quand par exemple elle est avec le con là que je te parle, qu'elle aime pas, elle fait la comédie. Ah bah si, elle se force à sourire, à rigoler quand ils se voient tous les deux. Mais quand par exemple elle est avec des membres de sa famille, ouais, ou des copines, oh putain, ben bonjour. Donc ce qui veut dire que cette nana ou ce mec qui me plaît pas du tout, qui se tape ton mec ou ta nana, en réalité, c'est homme ou femme qui, en vérité, détestent discuter avec personne. C'est des hommes et des femmes qui n'aiment parler à des gueules. Vas-y. Ni à la famille, si tu vois comme ce genre de nana traite par exemple son père, sa mère, ses grands-parents, putain, ça te donnerait la chair d'ampoule. Et qu'il n'y a que quand par exemple elle est avec un mec, que ce genre de mec ou de nana se force. Hein. Mais si, qu'est-ce qu'on ferait pas pour être avec un mec ou une nana? Mais, attention, pas toi, hein. Mais non, on veut juste te séparer d'une nana ou d'un mec qui t'aime vraiment. Mais en réalité, on ne veut pas faire ni avoir d'enfants avec toi, ni connaître ta famille, ni t'épouser. Donc que tu sois un mec ou une nana, il y a un mec ou une nana qui se sert de toi. Hein. Mais pourquoi faire? Pour que tu dises à l'autre mec ou nana qui t'aime réellement, tout est fini entre nous. Et une fois que tout sera fini, l'autre va te dire d'ici quelque temps, ben écoute, franchement, tu sais, j'ai réfléchi, mais je ne me vois pas me faire ma vie avec toi. Et le tour est joué. Et là, tu vas te retrouver seul comme un con, mon pote. Que tu sois un mec ou une nana. Pour un mec ou une nana qui, en réalité, se sert de toi parce que une fille ou un mec ne veut pas que tu sois avec quelqu'un. De toute façon, vous vous connaissez tous les trois. Hein. Que ça soit des mecs ou des nanas. C'est tout. Eh ouais. C'est tout. Et tu vas te faire pigeonner et rouler dans la farine pour un homme ou une femme qui ne t'aime pas. Ah là là, qu'elle est bonne celle-là. Mais si, donc, il y a des mecs ou des nanas qui envisagent de se faire des enfants ou de se marier avec une nana ou un mec, mais
qui? À quelqu'un d'autre aussi. Si. Mais si. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un mec ou une nana, parce que ça peut être inversé, qui se laisse manipuler, ok, par un mec, si c'est un mec, par une nana, ok, oui, qui fréquentait une nana super, mais la poufiasse, ok, n'accepte pas que vous soyez en couple. Pourquoi? Je vais te répondre. Parce que si c'est la poufiasse de nana, elle veut qu'elle s'en occupe comme si c'était son enfant. Ou son enfant, ça peut être de mère à fille, ça peut être des meilleurs amis. Il y a des choses comme ça. Vous avez le choix, il y a les deux. À vous de réfléchir. Comment vous vous placez dans tout ça. Ok? Et qu'on veut rattraper des années en arrière, en tout cas. Toi, tu vas sauter un jour ou l'autre et tu vas te retrouver seul comme un con, mon pote. Que tu sois un mec ou une nana. Mais si. Alors, ça peut être amical, mais toi, tu vas sauter, mon pote. Tu ne resteras pas avec le mec ou la nana que tu fabules. Et puis, si c'est dans la famille, tu sauteras aussi. Parce que tu kiffes un mec ou une nana qui se sert de toi. Qui veut se retrouver seul avec ou une meilleure amie ou un membre de sa famille. Et tôt ou tard, tu vas sauter. Si tu te mets avec elle ou lui. Bravo. Vous savez, les gens, ils réfléchissent pas. Puis vous savez, en face, on réfléchit, hein. Ah, mais si, c'est vraiment de la manipulation. Manipulation et... si, moi je te le dis. Parce que si c'est un mec, il parle avec toi et avec une connasse. Mais ça peut être inversé. Ah ben si, parce qu'il y a autant de mecs bien que de nanas bien. Mais autour, de toute façon, j'ai une grosse poufiasse. Donc si c'est côté mec, qui se sert d'un mec. Et il n'y en a qu'une qui l'aime. Et on veut se débarrasser de toi. Si. Soit parce qu'on a été éloigné très, très longtemps d'une meilleure amie ou d'un membre de sa famille. Si. Mais quand on est con, hein. Mais si. D'ailleurs, par exemple, entre ce mec et une nana, à mon avis, vous deviez beaucoup discuter, hein. Beaucoup, tous les jours peut-être même. Ouais. Et petit à petit, il y a le diable qui s'est rapproché de toi. Une femme ou un mec, tout dépend de qui vous êtes. Ouais. Et petit à petit, tu as cru qu'une autre nana ou un autre mec s'intéressait à toi. Pas du tout. Mais non. On veut que tu dises à une nana ou un mec qui t'aime réellement que tout est fini entre nous. Ou parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Sauf que vous vous connaissez tous les trois. Mais on se sert de toi. Parce que ça soit un mec ou une nana, l'autre ne t'aime pas. Mais ouais, pigeon. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que comme il y en a, ils vont dire, bon, allez, c'est qui, la meilleure amie ou quelqu'un de la famille va dire à la connasse ou au connard, bon, alors, c'est qui ce mec ou cette nana? Quand c'est que tu comptes me dire, tellement que on a réfléchi, je me demande même si on n'a pas fait, si on n'est pas allé, vous savez, sur Internet, trouver de la gueule de certains mecs, ou de nanas, pour te faire croire, parce qu'à un moment donné, tu vas te poser des questions, tu vas dire qui c'est ce mec, c'est qui la nana en question, et on a dû prendre des photos de gens qu'on connaissait pas au hasard. Mais si, c'est grave en fait. Mais si, c'est grave. Si. Donc, une grosse salope ou un gros connard qui, à mon avis, derrière ton dos, mais ça remonte à au moins 18 mois en arrière, c'est dit, ah non, mais ça me plaît pas que tous les deux ils parlent, ou que plus tard ils soient en couple, parce qu'on va me voler ma meilleure amie ou mon meilleur pote, ou alors un membre de la famille, et qui s'est dit, ah non, c'est intolérable, je peux pas laisser faire ça. Mais si le mec, par exemple, la nana en question,
dit à sa chérie, enfin ce qu'il en reste, hein, que c'est fini, ben, tu vas voir si l'autre mec ou la nana va faire sa vie avec toi. Jamais de la vie. Mais non, donc on se sert d'un mec ou d'une nana pour on veut vous séparer. Alors allez-y, tentez, comme on dit, hein, qui tente rien n'a rien. Mais on verra qui va gagner. Et qu'il y a un mec ou une nana qui va se retrouver seul comme un con. Ah mais si, parce qu'attention, si par exemple ce mec là ou cette nana dit, bon ben écoute, voilà, je vais te dire la vérité, j'ai rencontré une nana. Il y a le bas qui blesse, parce que ou c'est la meilleure amie de... Oui, si c'est un mec, eh ben, ta meilleure amie se tape ton mec, ou un membre de ta famille, donc il va falloir aussi se débarrasser ou de la meilleure amie, ou d'un membre de la famille. Mais, vous savez, hein, qu'est-ce qu'on ne ferait pas, hein? Mais, la personne en question va se débarrasser de toi, oui, et sûrement pas de sa meilleure amie, homme ou femme, hein, ni d'un membre de sa famille que tu crois que tu vas être avec. Et tu vas te retrouver comme un con quand tu vas comprendre le piège qu'on t'a tendu. Et ensuite, oui, ensuite, tu reviendras vers celui ou celle qui t'aimait pour de vrai. Mais attention, la poufiasse en question ou l'enculé en question, il faut dire la vérité. Écoutez, ils ne méritent pas d'autre nom, ces gens-là. Vont se débarrasser de toi et vont venir te dire à toi, quand oui, parce que bien sûr, le mec ou la nana va te dire, écoute, c'est fini entre nous, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ensuite, la poufiasse ou le connard te dira à toi, parce que c'est du côté de toi, si c'est un mec qui s'est éloigné de toi, ah ben, tu peux dire que de ton côté, il y a une connasse. Ah oui, ou c'est ta meilleure amie, ou un membre de ta famille. Ouais. Et ensuite, te dira, ah tu vois, je te l'avais dit il s'était remis avec une ex, à lui, ou à elle. Eh ouais. Et te dira, eh, vas-y, dégage-le, ce gros connard. Allez, bloque-le partout. Et après, tu vas comprendre le piège, qu'il y a un mec ou une nana qui ne comptait absolument pas faire sa vie avec toi, contrairement à l'autre qui était sincère. Eh ben ouais. Et ensuite, tu vas vouloir reprendre contact avec l'autre. Mais si l'autre fera tout pour qu'on te bloque partout, et après tu vas trimer comme une merde pour arriver à reprendre contact avec elle ou lui, celui ou celle qui t'aimait vraiment. Ah ouais. Mais je pense pas que on te bloquera. Ben non, parce qu'on attendra de réelles explications de la part de ce mec ou de cette nana. Ben si, tu sais, hein. On voit les mecs ou les nanas qui changent, hein. Bon, ça se fait pas d'un jour, mais des fois même on te prévient, tu sais, il risque d'avoir des changements dans ma vie. Je sais pas si tu comprendras. Ah non, on comprend pas. Ah non, 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 on comprend pas. Ben non, on comprend pas. Ah ben non, parce qu'on peut pas comprendre, par exemple, que tu te tapes un meilleur ami ou une meilleure amie. Non, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre non plus que tu te tapes un membre de la famille de quelqu'un en face. Mais non, on peut pas comprendre ça. Ben non, on peut pas. Mais non, on peut pas. Comment tu veux comprendre? Mais en général, ils sont pas cons, ils savent très bien que tu vas pas le comprendre. Mais c'est normal en même temps, où tu as vu que tu te tapes un meilleur ami ou une meilleure amie, ou que tu te tapes un membre de la famille. Mais en général, on te prévient, je sais pas combien des fois d'années avant, espèce de trou du cul que vous êtes. Mais, sachez une bonne chose, le mec que tu kiffes ou la nana que tu kiffes qui te prend pour un con, mais il va jamais faire sa vie avec toi. Pauvre con ou pauvre conne que tu es. Jamais. Parce que c'est des hommes ou des femmes qui ne supportent pas que ses amis les laissent tomber. Alors on se débarrasse. Oui, mais bien sûr. Et si c'est dans la famille,
mais c'est pareil, et que c'est toi, ouais, le mec ou la nana qui va sauter, et que jamais de la vie, on va mettre fin à une amitié. Jamais. Ils sont trop exclusifs, ces gens-là, et ils ne supportent pas que tu sois avec une nana ou un mec, que ça soit quelqu'un de la famille ou amical, c'est tout. Et c'est toi, mon pote, qui va sauter. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que vous croyez? Jamais de la vie, ce genre en face, jamais n'abandonnera son meilleur pote, homme ou femme, ou un membre de la famille pour un mec. Par contre, vous, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire, hein? Quand un gros con ou une grosse conne, ouais, plus jeune en général, bien sûr, que l'homme ou la femme qui t'aime réellement, te donne une impression de s'intéresser à toi. Alors c'est vrai, c'est flatteur et qu'on se dit waouh, un mec ou une nana plus jeune s'intéresse à moi. Ah ben, tu vas voir si tu vas être avec elle ou avec lui. Et c'est toi qui vas te faire larguer comme une merde. Ah là là, qu'elle est bonne celle-là. Donc si tu es un mec, tu seras jamais avec cette nana. Jamais. Jamais. Tu vas jeter une nana super pour une nana qui va te jeter après, une fois que tu auras dit à une nana super que c'est fini. Et c'est toi le mec qui va te retrouver comme un con. Mais bien sûr. Alors, attention, hein, j'ai les schémas amical et familial. Mais bien sûr, j'ai les deux. Mais bien sûr. D'ailleurs, ce genre de mec peut le faire. Par exemple, si en face, il y a une nana de la même famille, plus jeune, il ne va pas hésiter. Et même amical. Et ce genre de mec, il va te dire que moi, je suis un mec bien, moi, je ferai pas ça, moi, tu feras pas ça. Vous savez qu'il faut se méfier des apparences. Hein. De toute façon, hein, on va pas se voiler la face. Quand un homme s'éloigne d'une femme, c'est qu'il y en a une autre. Mais si tu essayes de savoir qui est la femme, tu n'arriveras pas à le savoir. Et pourquoi on ne te le dirait pas? Ça fait quoi? C'est que c'est ou une amie de ton côté à toi, la pauvre femme qui aime ce mec, ou quelqu'un de la famille. Hein? Ouais. Honteux. Mais si c'est ce genre de connard de mec, sache bien que la nana que tu crois que tu vas faire ta vie, elle n'abandonnera ni quelqu'un de membre de sa famille pour toi, ni une copine. Je préfère te le dire. C'est juste que ce genre de nana que tu kiffes ne supporte pas de voir s'en aller ses meilleurs amis. C'est des spécialistes, elles l'ont fait dans le passé. Ni des membres de sa famille. C'est tout. Hein. Et que toi, tu n'es qu'un jeton sur son jeu d'échecs. Hein. Mon Dieu, que c'est pitoyable. Et ce genre de con de mec ou de nana, hein, parce que je pense que c'est inversé, qui prend des distances parce que pense va faire sa vie avec ce genre de nana. Mais jamais ce genre de nana est très fidèle à sa famille. Tu ne seras pas avec un membre de sa famille à la nana ou une amie. Jamais. Mais supporte pas ce genre de nana que tu kiffes. Jamais, si c'est un membre de sa famille, se mettra avec toi. Jamais. Ni une meilleure amie. Elle veut juste se débarrasser de toi. Que tu dises à l'autre, bon écoute c'est fini entre nous, il va te larguer après. Mais c'est sûr. Donc, échec et mat. Et tu vas tomber comme une merde. Et quand tu vas comprendre le jeu vicieux de ce genre de nana qui s'est servi de toi, ça sera trop tard. Ouais. Attention hein, à ce genre de gazelle qui manipule les mecs. Mais si, parce qu'elles ne veulent pas perdre un membre de leur famille. Ça gêne, on veut pas. Ou amis, c'est tout.
Eh ouais. Et après, ce genre de gros blaireau là, de con de mec, qui croit avoir une chance avec ce genre de nana. Et c'est toi mon pote qui va sauter. Ah là là. Ce genre de nana ne sacrifiera pas une amie, ni un membre de sa famille pour être avec toi. Mais ce qu'il faut savoir, hein, c'est que ce genre de nana est prête à aller très loin si à coucher avec ce genre de mec. Si, que ça soit ainsi, c'est-à-dire que ce genre de nana et de mec, tu as les deux, peut même coucher, oui, avec le mec de la meilleure copine. Ah mais si. La nana par exemple, ce genre de nana peut aller très loin et si même coucher avec le mec de sa meilleure amie et inversement, mais si pour se débarrasser du mec parce qu'elle veut rester avec ses meilleurs amis. Mais ce genre de nana peut le faire aussi à des membres de sa famille femme. Ah si, et coucher même avec ce genre de mec. Mais au final, tu vas te faire manger par ce genre de nana qui va t'éjecter après. Mais si. Et après, ce genre de te pue, parce qu'il y a le modèle femme et homme qui fait ça. Elle va venir, va te dire, oui, parce que le mec autant il va te dire, ouais, c'est fini, j'ai rencontré quelqu'un. Et ta meilleure amie te dira, tu vois, je t'avais prévenu qu'il était retourné avec son ex ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait de compte, tu sais jamais le mot de la fin. Tu sais jamais si c'est dans la famille, ouais, ou pote. Mais le connard, là oui, le gros connard, là ou la grosse connard, qui est ou un membre de ta famille ou un ami, veut juste se débarrasser de quelqu'un, mais pas de toi en vérité. Et il n'y a pas d'amour, ce qui veut dire que tu as le modèle de femme qui ne supporte pas de voir partir ses meilleurs amis avec un mec, donc fera tout aller pour les séparer, mais elles font pareil dans leur famille. Ah ouais, mais il y a toujours un qui finit comme un con. D'ailleurs, ce genre de connasse ou de connard a réussi, mais si, à séparer même des couples qui vivaient ensemble. Mais si. D'ailleurs, ce genre, le modèle femme, n'a plus aucune amie. Hein. Tu m'étonnes. Et que toutes ses copines savent qui elle est hein, et ce qu'elle est capable de faire. Mais si. Elle supporte pas. Donc, voilà. Mais si. Ah, que si. Mais, par exemple, s'il y a des femmes célibataires dans sa famille, le modèle femme fera la même chose. Hein, et peut même coucher avec un mec que tu aimes. Mais si. Mais, qu'est-ce qu'il en est si c'est une femme concernant un mec comme ça? C'est lui qui va sauter, hein, qui va se retrouver seul au final comme un con. Au niveau copine, c'est pareil. Hein. Le plan, ce n'est pas de se séparer de ses meilleures copines ou copains, ou de ne plus parler à un membre de sa famille, mais non, c'est de se débarrasser du mec ou de la nana qui gêne, pour continuer à avoir ou ses copains et ses copines, ou le membre de sa famille, c'est tout. Mon Dieu, mon Dieu. Et en plus, ils sont très dangereux, hein, que ça soit le modèle homme ou femme. Parce que, par exemple, alors moi je peux pas te dire comment ce genre de serpent pourri arrive à savoir ce que, par exemple, toi tu vas dire au mec, mais si. Et que à chaque fois, va lui dire non, mais ne l'écoute pas, elle ou lui. Tu sais très bien que je t'aime, tu sais très bien que je vais, mais si, que je vais faire le nécessaire pour qu'on ne se parle plus et qu'on puisse vivre notre amour ensemble. Mais si, à chaque fois. Et, mais si, lui dit non, mais t'inquiète,
je vais lui dire d'abord, dis-lui, toi, dis à la femme, soi-disant, allez, que tu aimes, soi-disant, parce que franchement, on peut faire ça. Allez, dis-lui que allez, c'est fini la comédie et que c'est fini entre vous. Et ensuite, moi, je lui dirai et que je trouverai une excuse pour qu'on se dispute et qu'on ne se parle plus jamais. Oui. Et si ce genre, le mec en question qui est trop con, ou la nana en question qui est trop con, te largue, tu peux être sûr qu'ensuite, va revenir voir sa meilleure amie ou son meilleur pote ou le membre de la famille et tu seras pas bien. Eh ben non, parce que tu viendras de te faire larguer et te dira, ben je t'avais prévenu moi. Et ensuite, elle va bloquer partout le connard, enfin le mec en question que tu aimais ou la nana que tu aimais. Et le tour est joué. Et le mec ou la nana n'existe plus. Mais après, ça va réaliser, admettons. Eh ouais. Et le mec ou la nana qui va se faire échec et mat, car il va vouloir revenir vers toi. Mais on va tellement te monter la tête que tu risques de le bloquer partout. Eh ben si, c'est le but. Et après, ce genre de mec ou de nana risque même de venir jusqu'à chez toi et vouloir t'expliquer des choses. Te dira en gros, ben écoute, franchement, j'ai fait une grave erreur du jugement, s'il te plaît, pardonne-moi, donne-moi une deuxième chance. Mais et te mentira. Et tu sauras pas qui c'est. Mais non. Et je te le dis. Mais se fait manipuler par un autre mec ou une autre nana. C'est ou un de tes amis homme-femme, ça dépend, ou un membre de ta famille, parfois même c'est les deux. Hein. Mais si. D'ailleurs, là, je serais même pas étonné que le mec soit avec la nana. Oui, au moment où je te parle. Mais si. Il va essayer, le serpent mec qui me dégoûte ou nana, va essayer de monter la tête pour qu'on te dise que c'est fini. Si le mec ou la nana le fait, oh putain, après, on va te monter à la tête à toi. Si tu bloques le mec ou la nana en question, mais si, il a été manipulé. Mais le pire, c'est que le modèle nana n'aime pas, même si par exemple, qu'ils aient couché ensemble ou pas, parce que ce genre de mec ou de nana peut aller très loin pour faire croire à un homme ou femme qui est amoureux. Mais à être dégoûté, mais c'est pas grave. Mais non, puisqu'il ne faut pas que tu sois avec le mec ou la nana en question. Donc ça peut aller très loin. Et c'est grave en fait. Mais si. Si. Et ne t'étonne pas si par exemple un mec ou une nana changeait avec toi. Hein. Ah mais si. Et du coup, tu as. Mais là, et écoutez, c'est horrible, il faut s'en méfier d'eux. Mais en général, c'est plus des nanas qui font ça. Mais si. Et d'ailleurs, ce genre de nana déteste les mecs au fond d'elles. Mais si elles ont un gros problème avec les hommes. Même dans leur famille, elles ne les supportent pas. Alors vous croyez sincèrement qu'elles vont vivre avec un mec? Elles veulent se débarrasser de tous les mecs. Et rester entre femmes. Mais si. Mais si. D'ailleurs, même au niveau par exemple de leurs grands-parents et tout, elles se languissent qui crèvent. Alors imaginez. Et puis elles supportent même pas leur propre père. Alors, qu'est-ce qu'elles vont supporter un mec? Et que le projet dans le futur, elles aimeraient bien ce genre de connasse, qu'elles fassent partie de ta famille ou amicale, ah ben se retrouver qu'entre gonzesses. Hein. C'est à se demander, je sais pas, elles ont un problème. Hein. Elles sont froides, on dirait des portes putain de prison ces nanas. Mais elles arrivent à illusionner par exemple les mecs. Mais si. Mais attention, hein, elles te font ça aussi entre femmes dans la famille et copines femmes. Attention. Horrible.
Et ce genre de mec, il voit que du bleu. C'est grave quand même. À ce point-là, c'est être dans le déni, quoi. Mais le modèle mec va se retrouver seul comme un con. Ah, mais ici, parce que le modèle nana jamais n'abandonnera des femmes pour un mec. Jamais, elle les aime pas les mecs. Donc ce genre de mec va se retrouver seul comme un con. C'est ça le projet, être entre femmes. Mais bien sûr, elles ont les femmes comme ça n'ont aucune intention de vivre avec un mec. En réalité, non, elles veulent se retrouver entre femmes. Ah mais si, elles aiment pas les mecs. C'est grave. Donc, en gros, il y en a une qui escroque un mec. Mais si elle le prend pour un con, si. Mais du coup, il te prend pour un con, toi aussi le mec. Ah ben si. Mais si. D'ailleurs, pour moi, ce genre de gros con, il y a... J'aurais tendance à dire que lui, il vit beaucoup plus près de toi que tu ne le penses. Si. Mais si. Si. Mais si. Si. D'ailleurs, de toute façon, ce genre de mec, en général, ils mentent énormément sur des tas de choses de leur vie. Donc après, c'est jamais réellement où ils vivent, tu vas jamais chez eux. Non, tu vas jamais chez eux. Tu vas jamais au boulot avec eux. Ah ben non, tu sais rien sur eux. Ils font que mentir, ce genre de mec. Parce qu'en réalité, ouais, à une époque, ils se voyaient avec toi. Mais il y a une grosse conne qui ne supporte pas les mecs, ok? Donc, faut pas s'approcher si elles ont des copines. Il faut pas s'approcher des femmes de leur famille. Vas-y. C'est un scandale, ce genre de nana. Et ce genre de nana détruit tout sur son passage. Tout. Elle n'en a rien à foutre. Ouais. Tant qu'elles arrivent à virer les mecs en question, le reste, elles peuvent aller très très loin. Hein. Mais si. Et que là, au niveau de ce genre de mec complètement con, complètement dans le déni, pense que la nana, par exemple, va se mettre en couple avec lui et se débarrasser de toi, en plus que tu sois ami ou quelqu'un de la famille. Donc tu vois un peu. Waouh, c'est grave quand même à ce point. Donc ce genre de mec, c'est bien fait pour sa gueule, va le payer très très cher. D'ailleurs, ce genre de nana doit se dire, eh ben putain quel enculé ce mec. Il suffit que je tortille un peu le cul et là je suis une autre nana. Et ce genre de nana, mais c'est pas une raison, c'est dégueulasse. Ah ben si, c'est dégueulasse. Donc on se demande lequel c'est le plus pourri des deux. Et que si on regarde bien, il n'y a que toi, pauvre nana, qui est sincère dans l'histoire. Hein, parce que la nana en question ne va pas tout lâcher pour lui. Ni des membres de sa famille, si c'est une gonzesse qui se tape de la famille ou une amie. Jamais de la vie. Ah non. Parce que pour ce genre de nana, le plus important, c'est ses amies femmes. Ah ouais. Et les femmes de sa famille. Donc qui ne rêvent pas. Jamais. Mais jamais. Et en plus, ils ont couché ensemble. Alors pour te dire. Si. Elle devait être dégoûtée quand elle couchait avec lui. Parce qu'elle n'avait pas du tout envie de coucher avec. Mais bon.
il a fallu jouer la comédie à fond. Donc, elle a même couché avec lui. Mais vous savez, dans le passé, hein, elle l'a fait à des amis. Hein. Des amis. Laisse tomber ce genre de... Mais, attention. Si par exemple, lui, il te largue pour elle, c'est lui qui va être largué à son tour. Il va se retrouver comme un con, ce genre de mec. Ah, c'est ça le projet de cette nana. Ah oui. Se débarrasser des mecs. Donc forcément, le tien, allez, ben, elle veut s'en débarrasser. Elle ne veut pas faire sa vie avec lui, mais pas elle se tue. Puis elle doit attendre aussi impatiemment que dans sa famille, il y en a qui crèvent des mecs. Ah ben si, comme ça on est tranquille. Elle me demande même si elle n'aimerait pas son rêve vraiment, cette nana. C'est à vivre qu'avec des femmes. Ah ben si, ses meilleurs amis, sa mère, sa grand-mère. Eh ouais, mais pas son père, ah non, pas son père. Mais non. Après, il peut avoir aussi, concernant par exemple son père, il peut avoir une soeur. Mais pas, non, pas le beau-frère, mais non, entre femmes. Ah ouais, ben vas-y. C'est quoi ce genre? C'est des malades, ça. C'est des malades, ça. Donc en gros, vivre entre femmes, quoi. Pas de mec n'a la place dans ta vie. Peu importe quel est le lien que tu as avec cette femme, que ça soit un membre de ta famille femme ou une copine, non. Et ce gros con, il va se faire mettre à l'amende. Puis il continue comme ça. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Ah ben si. Et si par exemple, il la largue, elle va te monter la tête, elle te dira, ben tu vois, je t'avais bien dit qu'il s'était remis avec une ex. Mais l'ex, c'est elle, en fait. Tu le prends pour une con. Qui en a rien à foutre de sa gueule, en fait. Est-ce que tu comprends? Ouais. Mais, ces deux-là, quand ils se sont rencontrés, c'était pas du tout pour ce que tu penses. Non, c'était... c'était comme ça, sans projection, plan cul. Ah ben si, parce que ce genre de nana, attention. Hein. Ouais. Tu couchais avec des mecs qui avaient de la thune. Puis les mecs n'avaient pas de la thune non plus. Hein. Bah, tout est bon. Hein. Mais au niveau de lui, là, par exemple, que je te parle, rien à foutre de lui. Puis à un moment donné, a dû s'apercevoir que vous étiez en couple. Mais pas que vous viviez ensemble. Et alors là, je dis, non. Mais elle veut que tu aies personne, mais même ses amis. Écoutez, ses amis, d'ailleurs elle en a plus, elle n'a plus personne de lui parler. Tu m'étonnes et pour cause. Allez. Mais même au niveau de ses copines, c'était pareil. Vas-y, c'est vrai. Avec toi, c'est pareil. Vas-y, c'est cauchemar, ce genre de nana. Écoute, ça va faire. Mais si. Et en général, le mec est plus vieux. Le mec est plus vieux. Bon. Mais elle a fait de son âge aussi, avec les copains, les copines. Mais si, à se taper les mecs de ses meilleurs amis, partout. Écoutez, même au travail, elle a eu des merdes, elle se tombait. Vous savez, elle dit ce qu'elle veut. Hein. Je sais même pas si elle n'a pas travaillé sous contrat dans un endroit et qu'elle voulait pas du pognon, celle-là. Mais elle est jeune. C'est horrible. Je sais même pas si elle n'avait pas une patronne femme qui était mariée. Et je sais même pas si elle s'est pas tapé son mari. Qui lui faisait confiance, la caisse et tout. Alors imagine. Mais elle va le payer cher. Si elle va le payer cher, elle va se retrouver seule au monde, seule. Tout le temps. Et moi, de toute façon... le mec en question, tôt ou tard, il va s'apercevoir qu'il s'est fait arnaquer, il reviendra vers toi. Après, bon, au niveau des explications, ça risque d'être fou. C'est que une question de temps. Alors après, si tu ne te diras pas, tu n'arriveras pas à savoir
Et écoutez, il te dira oui, c'est vrai, il y a une autre femme, mais tu ne sauras pas qui c'est. Mais tu la connais, la femme. Mais si. Et puis, tu vas beaucoup hésiter, mais tu vas te mettre avec lui. Mais l'autre, oh putain, elle va se décomposer le jour où vous serez ensemble. Parce qu'ils vont se rencontrer. Et ils essaieront de donner bonne figure. C'est deux comédiens, ceux-là. T'inquiète. Mais elle, non, elle, ça à se demander, j'ai vraiment un doute qu'elle veuille se marier. Non, elle veut pas, non, c'est pas vrai en fait. Non, son projet à terme, c'est d'être qu'avec des femmes. Alors, les femmes de sa famille, des copines. Mais... Bon, après, elle en a plus, tu m'étonnes. Elle s'est tapée tous les potes de ses copines. Donc, que ça soit en dehors du professionnel, ou même pas professionnel et pas professionnel. Si. Mais si. Donc, et que moi, je te vois avec ce mec de toute façon. Mais lui, il se fait enfler par elle. Et que si par exemple il te dit allez c'est fini, ouais j'ai rencontré quelqu'un d'autre et tout, elle après elle va te dire tu vois je t'avais prévenu qu'il avait quelqu'un, voilà. Et elle va essayer de te travailler pour que tu le bloques partout. Ensuite lui va comprendre la douille et il risque même de venir te voir, de te chercher. Si mais si moi je te vois finir avec lui. Par contre si par exemple tu cherches à savoir qui est cette femme, tu n'arriveras pas à savoir. Il te dira ouais écoute c'est une ex à moi mais elle m'a pris pour un con. Il va jouer la scène au grand maximum de sa vie de la comédie. C'est sûr. Donc mais il est clair qu'il t'a trompé avec elle. D'ailleurs il t'a trompé avec elle mais elle l'a fait à des amis parce qu'elle ne voulait pas que ses copines, ok, la laissent, qu'elle se retrouve seule, elle supporte pas. C'est tout. Et elle a brisé même des couples mariés. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça, elle ne sait pas puisqu'on n'y parle plus. Ils se sont remis ensemble. Il y en a même, ils avaient divorcé. Mais ils se sont retrouvés. Et puis, bon. Et puis pas que ça, si vous saviez, je pourrais vous en parler des heures de cette nana. C'est-à-dire, c'est une nana qui veut garder toutes les femmes qu'elle connaît près d'elle. Et dès qu'il y a un mec qui tombe amoureux, elle va aller même jusqu'à coucher avec pour qu'on te largue. Alors imagine, donc bon, moi ça va pas marcher, hein. Mais tu sauras pas qui c'est. Non. Bon courage. Au revoir.